Bonjour, j'espère que vous allez bien mes Gémeaux. On se retrouve là pour les guidances du mois de juin 2026. Bienvenue sur ma chaîne Vania, mon tarot. Allez, on commence tout de suite. Bon, comme d'habitude, si ça vous parle, c'est très bien. Si ça vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous, en tout cas pas par ce biais-là, ce mois-ci. Hein, ça arrive, il faut l'accepter, voilà. Je vous invite, comme d'habitude, toujours à aller voir vos signes solaires, lunaires et ascendants pour pouvoir vous faire votre petite synthèse à vous. N'hésitez pas à mettre un commentaire, vous savez que j'aime bien ça, un petit j'aime, ça me fait plaisir. Puis moi, c'est le seul moyen que j'ai d'avoir une interaction avec vous. Je vous souhaite, quoi qu'il arrive, un excellent mois de juin. Hop, celle-là. Mariage, bah dites donc. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Alors bon, c'est pas forcément le mariage, hein, ça peut être aussi une association, une union, un partenariat, un contrat, un pax, le fait de vouloir vivre ensemble, le fait aussi simplement de vous signifier que la relation dans laquelle vous vous trouvez actuellement est peut-être sérieuse. Et puis pour d'autres, ça peut être aussi une rencontre sentimentale ou même une très belle amitié naissante. En fait, cette carte du mariage symbolise tout ce qui peut s'associer durablement et qui a quand même une connotation affective. Alors, on va regarder ici avec ce tarot. La justice, l'archange Raguel. Décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. Alors la justice, c'est quand même un arcane majeur qui parle évidemment du fait ça peut parler d'une décision, de quelque chose qui est tranché, ça peut être aussi le rétablissement d'un équilibre qui peut-être était perdu, puisqu'on vous parle d'équité aussi. C'est également un message pour vous dire aussi d'être en harmonie avec vous-même, c'est-à-dire de prendre une décision juste, c'est prendre une décision qui parfois peut être difficile, mais qui est vraiment en accord avec vos convictions profondes, c'est-à-dire de vous respecter aussi. Hein. La justice, ça parle aussi beaucoup d'estime de soi. Il peut être question d'estime de soi, c'est pour ça qu'on vous dit d'être fidèle à vos principes. Alors, on va regarder ici avec le Béline, les énergies principales. Et puis la justice associée au mariage, il peut être aussi question de tout ce qui est documents légaux. Vous voyez, en matière de mariage par exemple, hein, tout ce qui est contrat de mariage, mais également en matière de succession, d'héritage, ce genre de choses. Alors, on va regarder plus en détail. Hop. Allez, il m'en faudra encore deux pour la maison 10. Maison 10 et maison 4. Alors, je vais les tirer, ce sera plus simple. Le paquet est un petit peu gros parce que j'ai doublé le jeu. Du coup, il est plus difficile à battre. Alors, maison 4. Alors, ici, on a le feu. Là, on a l'argent. En haut, on a l'appui, le soutien. Et en bas, on a le retard. Alors là, vous démarrez le mois avec cette carte du feu. Ça donne un esprit un petit peu combatif. Hein. On a deux forces qui s'affrontent là, qui sont deux coqs, hein, d'égale force, on va dire, qui sont prêts à s'affronter. Et au milieu, on a une flamme, la flamme qui représente généralement tout ce qui est les débats passionnés, où on va mettre beaucoup d'énergie pour convaincre quelqu'un. Donc il y a un côté comme ça un peu combatif, hein, qui se présente. Alors ce combat, il peut être aussi entre vous et vous, hein, parce que c'est pas forcément contre quelque chose d'extérieur,
Ça peut être le fait d'être en proie entre deux pensées ou deux opinions différentes. Hésiter, en fait, ça peut représenter aussi l'hésitation, hein, ça peut être un combat intérieur. Alors en face, on a la maison 7 qui va représenter tout ce qui est association, union, des contrats, contrats de travail aussi. Et donc là, on a la carte de l'argent, qui est une carte mercurienne, qui symbolise généralement l'abondance, enfin, toutes les bonnes choses qui peuvent vous parvenir, pas seulement sur le plan matériel, même si cette carte quand même a une connotation principalement matérielle et financière. Donc c'est une carte positive Alors excusez-moi, j'ai mon téléphone qui bip. Une carte plutôt positive, signe que de l'abondance se dirige vers vous. Alors peut-être que vous êtes en train de vous battre aussi pour maintenir un revenu. Peut-être que vous êtes en train de vous battre ou vous avez envie justement de vous organiser en rapport avec une question financière. Alors, on voit quand même malgré tout ici que vous avez l'appui. Alors, si on est dans un domaine professionnel, ça peut être l'appui de la hiérarchie, parce que cette carte représente souvent la hiérarchie, hein, le chef, le patron, le directeur. Mais c'est aussi l'aide divine, l'aide de l'univers. Et puis, dans un autre domaine, puisqu'ici ça parle d'argent, ça peut représenter le banquier. Hein, le banquier, c'est un peu celui qui a le pouvoir sur les finances, si vous voulez. Mais généralement, on est sur une entité qui est positive, qui est bienveillante. C'est pas un ennemi, hein. L'appui vient en soutien, donc c'est tout sauf un ennemi. En tout cas, du point de vue vie sociale ou du point de vue professionnel, vous avez du soutien, de l'appui. Certains peuvent se voir notifier une promotion, une augmentation ou quelque chose, puisqu'on a l'argent dans le contrat et le soutien de la hiérarchie. Si vous êtes indépendant, commerçant, artisan, auto-entrepreneur, eh ben, on peut voir aussi comme un retour d'activité, hein, avec des choses qui sont facilitées, hein, c'est-à-dire que même si on pensait être dans une période difficile, on se rend compte qu'en réalité, ça ne se passe pas si mal que ça. Peut-être aussi qu'on y a mis beaucoup d'énergie et qu'on récolte les fruits de ce qu'on a pu semer auparavant. Au niveau du foyer, de la famille, de la maison, on a la carte du retard. Alors le retard, c'est pas un blocage, c'est un empêchement temporaire. Il peut y avoir un ralentissement. Il peut y avoir au sein de la famille alors c'est pas des tensions, parce que les tensions c'est plus martien, mais voilà, comme des petites contrariétés, des choses qui n'avancent pas comme on voudrait. On voit que cette roue, elle est bloquée dans une ornière. Donc peut-être qu'on avait des projets en lien avec la famille, le foyer, les vacances peut-être, et que ces projets sont légèrement contrariés, retardés, différés peut-être, ou que ça va nécessiter une certaine adaptation. C'est pas une carte franchement négative, mais c'est une carte qui dit qu'il faut réorganiser quelque chose ou s'adapter ou changer ses plans en rapport avec la famille ou le lieu de vie. Alors par exemple, typiquement, si vous aviez prévu de déménager, eh bien cette carte est là pour vous dire, bon, ça se fera, mais plus tard. Ça ne peut pas se faire maintenant. Peut-être parce que maintenant, il y a d'autres choses plus importantes à gérer sur le plan professionnel, financier ou éventuellement aussi relationnel. Mais là, au niveau de tout ce qui est lieu de vie, déménagement, peut-être que vous aviez prévu d'aller voir de la famille ou de recevoir de la famille, et puis c'est pas possible, c'est différé pour tout un tas de raisons. Voilà, bon, mais c'est quand même pas une mauvaise. Enfin, les cartes sont pas mauvaises, on en a quand même deux qui sont très belles ici. Et puis là, on sent que vous avez le ressort qu'il faut aussi pour pouvoir avancer. Alors, on va regarder avec le petit Normand, voir si ça nous en dit plus pour vous. Hop, la voilà, elle est tombée. Alors, on va entourer cette carte.
Alors, la carte centrale, c'est l'arbre. Donc, l'arbre peut représenter les racines, la famille. L'arbre peut représenter aussi la santé. L'arbre peut représenter aussi, en ce moment, notamment tout ce qui est les questions sanitaires, hein, avec toutes les lois qui sont en train d'être mises en place. Alors, bien. Donc, on a ici l'anneau, l'alliance, les poissons, le bateau, le chien, l'arbre, le lys, le bouquet, la cigogne et l'encre. Je dis ça pour ceux qui étudient ou qui jouent un petit peu avec le petit Lenormand. Des fois, on ne reconnaît pas bien les cartes pour peu qu'on ait un jeu un peu différent. Alors, donc on a au centre de ce tirage l'arbre. Alors ici, si on regarde cette diagonale, on a l'anneau, l'arbre, l'encre. Il peut être tout à fait question, effectivement, de se marier. Hein. Bon, écoutez, il y a plein de gens qui se marient chaque jour. Il peut être question de se marier pour fonder une famille. L'alliance, l'anneau représente l'alliance, le fait de s'unir. Hein. L'arbre représente les racines familiales, donc on peut vouloir créer une famille. Et puis l'encre, elle l'entérine. Elle l'entérine, hein, quand on crée une famille, on s'ancre, voilà, on se crée des nouvelles racines. Donc là, il peut être en effet question d'un mariage, de fiançailles, d'association, d'union aussi. Alors, on peut également avoir aussi, dans un tout autre domaine, une association commerciale en lien avec l'étranger. Hein, on peut, par exemple, signer un partenariat ou une offre d'emploi dans le commerce, dans la finance, dans l'assurance, dans la banque, en relation avec l'étranger, c'est possible aussi. On peut également, avec cette ligne-là, s'engager pour un prêt bancaire. Hein, l'alliance symbolise toujours le contrat, les poissons, l'argent, un prêt bancaire pour pouvoir déménager, s'installer ailleurs, peut-être quitter sa région, quitter son pays, pourquoi pas. Alors, il y a la question de la justice qu'on avait ici, qui représente la légalité, les documents officiels, contractuels, ressort ici. Hein, donc, il peut aussi être question de transmission, d'organiser par exemple sa succession, ou d'avoir aussi, de devoir passer par exemple chez le notaire ou chez un avocat pour pouvoir légiférer et, comment on dit officialiser, voilà, c'est le mot que je cherchais, officialiser une situation familiale ou officialiser une situation par rapport à un lieu de vie ou par rapport à un départ ou par rapport à quelque chose en lien avec l'étranger. Hein. Alors là, alors de toute façon, ici, vous êtes entouré de personnes qui sont tout à fait positives, donc ça peut représenter la personne de votre vie ici, hein, qui s'inscrirait dans une union durable, légale, officielle. Et puis on a ici une très belle carte du bouquet qui parle d'invitation, qui parle de joie, de partage, de bonheur. C'est la carte du bonheur un peu le bouquet. Hein. En tout cas, si c'est pas le bonheur, la joie, des bons moments. Et puis un changement positif qui va s'installer durablement. Donc là, il est question, il y a quand même de très belles énergies dans ce jeu-là. Hein. Il n'y a aucune carte n'est négative. Alors, ici, dans ce jeu-là, on ne retrouve pas le retard qui est annoncé ici au niveau familial, mais ça peut être aussi un retard en lien avec les documents administratifs qui peuvent prendre un petit peu de temps. Vous voyez, il y a cette idée quand même que la justice est relativement lente, hein, surtout quand on a envie de changer rapidement. On a ici une belle évolution positive qui va s'installer dans le temps, que ce soit, alors ça peut être sur le plan de la santé, on a donc ici une amélioration. Ça peut être sur le plan des finances ou du commerce, où on a également une situation beaucoup plus saine, un changement qui va vers une situation plus saine sur le plan financier, sur le plan du commerce ou d'une clientèle éventuellement. Quelque chose comme ça qui se clarifie, qui s'assainit, avec évidemment à la clé beaucoup de joie, de soulagement aussi. Hein, la carte du bouquet peut également représenter le soulagement. On peut avoir également une invitation d'un ami. On peut aussi être invité à un mariage, tout simplement.
hein. La carte du bouquet représente tout ce qui est invitation. Invitation à quelque chose d'officiel, un mariage, le mariage d'un ami ou le mariage de quelqu'un de proche. Mais avec une évolution positive, et cette évolution positive, elle va s'inscrire dans le temps. Hein, c'est ça que nous dit cette carte de l'encre. Autrement dit, elle va durer. C'est pas un changement positif temporaire, c'est un changement positif durable. Donc voilà ce qui me vient pour ce premier tirage. Alors, on va regarder avec le tarot comment les choses peuvent évoluer. Alors ici, on a le chevalier de Pentacle, les amoureux, le 4 de coupe, le 5 de bâton et l'ermite. Bien. Alors c'est amusant parce que ce tirage, il me raconte une histoire. On sent que plutôt dynamique, vous êtes vif d'esprit, vous n'êtes pas du genre à réfléchir sans 7 ans. Vous êtes un signe plutôt qui va de l'avant, quoi, hein, mobile et dynamique. Donc là, oui, ce que ça me donne comme idée, c'est qu'on sent que dans ce qui vous préoccupe, hein, il y a la carte des amoureux. Donc il se peut pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tous, que vous ayez rencontré quelqu'un, que vous sentiez que cette relation pourrait évoluer vers quelque chose de plus sérieux. Et du coup, ça nécessite un temps de réflexion. Vous voilà un petit peu finalement tétanisé à vous dire, bon là, il ne faut pas que je me trompe, hein, il faut que je prenne le temps de réfléchir. Alors on voit ici qu'on a plutôt affaire à une personne généreuse, une personne sincère, voilà, oui, qui respire l'authenticité, la sincérité, mais vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de vous poser, et puis on dirait que vous craignez une certaine rivalité. C'est peut-être aussi pour ça qu'on avait le combat de coq ici, parce qu'ici on retrouve la rivalité. Donc ça peut être, voilà, vous êtes dans une période de vous avez besoin de réfléchir, de vous poser, de passer un petit moment seul pour vraiment envisager la suite en ayant bien étudié tous les tenants, les aboutissants, les doutes, les craintes, les éventuels blocages. Enfin, vous allez complètement décortiquer la situation avec cette carte de l'ermite. Vous retrouvez un petit peu tranquille, seul, pour pouvoir voilà, réfléchir tranquillement. Donc, bon, finalement, ça s'adapte à une question affective, mais ça peut s'adapter aussi à tout type de proposition, d'opportunité. Il y a une forme d'engagement. Là, il vous est demandé de vous engager avec cette carte de la justice, hein. Donc, on peut s'engager sur le plan professionnel, on peut s'engager sur le plan personnel. Mais en tout cas, vous avez besoin de temps, curieusement. Je dis curieusement parce que j'ai tellement une idée ils sont très dynamiques que de les voir là se poser, ralentir et réfléchir, c'est pas tellement dans la nature. C'est dire si justement l'heure est grave, hein, pour vous. Enfin, c'est ça que ça m'inspire. Et c'est pour ça aussi qu'il y a la carte du retard ici, hein, parce que peut-être qu'on vous demande de vous engager, ou vous avez une opportunité d'engagement, qu'elle soit affective, professionnelle, matérielle, par rapport au lieu de vie, par rapport à la famille. Il y a un positionnement à prendre. Vous sentez que c'est important, mais vous ne voulez pas faire n'importe quoi, et donc vous allez vraiment étudier chaque aspect chaque aspect de la situation pour pouvoir prendre la meilleure solution possible, la plus juste, la plus raisonnable, hein, parce que l'ermite, ça nous parle aussi de décisions raisonnables. La justice aussi, c'est raisonnable, c'est-à-dire que normalement, la justice, quand elle est bien faite, elle va rendre le meilleur jugement, hein, la meilleure décision. Et vous voulez également prendre la meilleure décision. Donc là, il y a quelque chose quand même d'un petit peu sérieux qui vous arrive, on vous sent en pleine réflexion, quel que soit le sujet, on sent que vous ne voulez pas vous tromper, que vous voulez vraiment envisager tous les cas de figure, y compris la concurrence, hein, si par exemple il s'agit d'un commerce. Si par exemple vous avez projeté
de monter une entreprise ou une auto-entreprise, et bien là, vous en êtes un peu au business plan, c'est-à-dire que vous allez regarder point par point tout ce qui peut se produire concrètement, potentiellement, essayer d'envisager tous les scénarios possibles pour prendre la meilleure décision et faire les choses de façon la plus efficace possible. Bon, bah écoutez, voilà ce que ça m'inspire. Je ne sais pas si ça vous parle, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Alors, une dernière petite carte. Je vous avais dit que ce serait plus court. Petite carte. Alors, Gémeaux. Dites votre vérité. Exprimez-vous. Oui, parce que bon, une fois que vous aurez fini toutes vos réflexions, s'exprimer, ça peut être pas mal. De toute façon, c'est toujours mieux que de manipuler, c'est toujours mieux que de mentir, c'est toujours mieux que de se taire. L'expression, c'est mettre en dehors de soi ce qu'on a en soi et de partager ça avec les autres. Donc, donner sa vérité, dire ce qu'on a sur le cœur, s'exprimer permet toujours de clarifier les situations. Voilà, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire un petit commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner, appuyer sur la petite cloche. J'en parle jamais de cette histoire de cloche là, mais j'ai des personnes qui m'ont dit qu'ils ne recevaient pas les notifications. C'est peut-être en lien avec cette petite cloche. Et j'espère vous retrouver prochainement.